Bezrat Hashem, B'siyata Dishmaya, Erev Tov. Erev Tov. Alors on va, Bezrat Hashem, ce soir je ne devais pas en réalité faire shiur, mais étant donné que c'était la skara de mon grand-père, Zichrono Livracha, mon grand-père Abraham Ben Frecha, alors je ne pouvais pas ne pas dire quelques mots de Torah et Lelou Nishmato, et en plus je suis très connecté avec lui, je suis nommé après lui, et ben, enfin, moi je crois que beaucoup de ma tchouva personnelle, la tchouva des gens de ma famille, elle est par son mérite à lui. Le maître c'était quelqu'un de particulièrement, comment dire ça, particulièrement tamim, droit dans la Torah, toujours il faisait ses toutes les semaines. Toutes les semaines, tous les matins tu le voyais avec les livres, même dans la fin de sa vie où c'était très difficile, où il avait Parkinson, etc. Il était toujours soit avec un livre de Télim, si on venait le voir, il était toujours avec un sourire. Et j'embrasse ma grand-mère en même temps qui s'est occupée de lui jusqu'à la fin. Au prochain, c'est des femmes de dernière génération, des femmes extraordinaires. Et au prochain, que Hachem lui donne la santé, la foi chez les mains. Alors voilà, c'est Léon Nishmat Abraham Bafrecha. On va essayer de faire un Inyan le sujet qu'on va essayer d'aborder ce soir, c'est le Inyan de la Tchouva. Et on va essayer de parler un peu de tout ce Inyan-là, de tout cet aspect-là. Comme on sait que juste après Tisha B'Av, on commence déjà à penser, il faut déjà commencer à penser à la Tchouva, puisque le Shabbat d'après, qui est Shabbat Nachamu, on s'est écrit là-bas, Nachamu, Nachamu, Ami, soyez consolés mes enfants, soyez consolés mon peuple. De quoi on doit être consolé? On doit être consolé de savoir que Bezrat Hashem, il y aura le troisième Beth Amikdash, que Bezrat Hashem, on va pouvoir avoir enfin Hashem qui revient sur cette terre d'Israël, dévoilée. Mais surtout, on doit être, qu'est-ce qu'il nous demande Hashem? Shuvu, revenez vers moi. Shuvu Elai, Banim, Shuvu Elai, revenez vers moi mes enfants. Et donc, notre rôle, c'est de revenir vers lui, c'est de faire Teshuvah. C'est quoi Teshuvah? On sait que le mot Teshuvah, c'est le mot de retour, ça veut dire retour, le retour vers nous-mêmes d'abord, puisqu'on sait qu'un Neshama d'un juif, et c'est une partie d'Hashem Barar, c'est Chelek Me'elokam Imal. Et donc, un Neshama d'un juif, elle ne veut que faire Torah ou Mitzvot, mais on est embarqué, comme on l'avait dit déjà plusieurs fois, par les nations du monde, par les idéologies différentes, qui fait que malheureusement on se retrouve à avoir perdu le vrai but de ce monde, avoir oublié de pourquoi on est venu dans ce monde, comme le Machal. Le Machal dans la Gemara le dit, qui parle du renard, là-bas la Gemara dit qu'il y avait un renard qui avait très très faim, et qu'il a vu une vigne, donc il a commencé à creuser en dessous, un tout petit trou en dessous il a trouvé une sorte de trou dans le grillage de la vigne, et il s'est faufilé à l'intérieur, et il est rentré à l'intérieur, il a commencé à manger, et il s'est rassasié au Hachem, et après ça, il y a donc le gardien du lieu, qui a commencé à avoir du bruit, etc., donc il a pris son fusil, il allait voir ce qui se passait, le renard tout effrayé, il a voulu repartir, il a voulu s'enfuir, mais malheureusement il ne repassait plus par le trou, parce qu'il avait pris quelques poids. Et donc le machal et qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné jusqu'à qu'il a pu repasser par ce même trou là. Et quand qu'un autre renard est venu se moquer de lui, alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit montre-moi toi, qu'est-ce que tu ferais? Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le même, il passait par le même trou, mais lui au lieu de manger sur place, il a envoyé des raisins de l'autre côté, et quand il est revenu, il est parti les manger tranquillement dans la forêt. Le machal évidemment est assez évident, c'est simplement qu'aujourd'hui on n'est pas ici pour s'encoiffrer et augmenter sa panse, mais on est là, Bezrat Hashem, pour revenir vers Hashem Yitbarach, pour faire notre tikkun dans ce monde, pour essayer de comprendre, comme le dit le Messiah Shalom, on va faire un peu de Messiah Shalom ce soir, on va faire un peu de Sichot Arabe aussi, Bezrat Hashem, pour comprendre c'est quoi le but d'un homme dans ce monde. Comme on parlait de mon grand-père tout à l'heure, moi personnellement, déjà quand j'étais un peu plus âgé, que je l'ai vraiment connu, il était déjà très malade, mais je sais, la plupart des choses que je sais, c'est après qu'il est décédé, enfin après qu'il est niftar. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à la tfila, etc., on a commencé à me dire c'est le petit-fils de qui, et quand on m'a dit c'est le petit-fils d'Abraham, quel homme, et qui c'était toujours lui le premier à la synagogue, et il était donc quand vous entendez ça, vous voyez ou pas, ça vous touche, c'est l'exemple qui vous touche. Et même si je ne l'ai pas beaucoup connu, alors on voit quoi? On voit que, comme le dit la Mishnah dans Pirkei Avot,
Il y a Keter Torah, Keter Malchut, Keter Keuna, mais Keter Shem Tov Ole Al Gabehem. Ça veut dire le Keter du bon nom, il est au-dessus de tous. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, comme les Mefarshim l'expliquent sur cette même Mishnah, c'est qu'il n'y a pas de Keter Torah, il n'y a pas de Keter Keuna. C'est-à-dire il n'y a pas de couronne de Torah, il n'y a pas de couronne de Keuna, de Kohanim. Il n'y a pas de couronne, il n'y a aucune couronne qui n'existe s'il n'y a pas d'abord un Shem Tov, s'il n'y a pas d'abord un bon nom. C'est-à-dire qu'on peut avoir autant de Torah qu'on veut, mais si on n'a pas un bon nom, c'est que notre Torah, elle vaut malheureusement pas grand-chose. Et la Keuna, comme on l'a vu malheureusement dans le deuxième temple, on voyait qu'ils se battaient pour des shochad, c'est-à-dire ils donnaient des pots de vin pour être Kohen, et finalement ils rentraient au Kodesh Kodashim, ils n'en ressortaient jamais. Donc on voit quoi? On voit que le Shem Tov c'est la base de tout, c'est la preuve quand un homme il laisse un Shem Tov dans ce monde, il laisse un bon nom, il laisse d'abord pour lui, mais il laisse surtout pour ses enfants et ses petits-enfants. Et comme on sait, on l'a vu déjà plusieurs fois avec le Rav dans des études un peu plus approfondies, qu'un homme, combien il doit être heureux que ses enfants ils sont dans la Torah, dans ce monde, quand tu es dans le Olam Haba, combien malheureusement on lui reproche si ses enfants ne le sont pas, combien on lui reproche que malheureusement il paye pour les fautes de ses enfants dans ce monde. Et chaque année, comme le dit Masechet Rosh Hashanah, non seulement les vivants sont jugés, mais aussi ceux qui sont niftar. C'est sur quoi ils sont jugés, dit Masechet Rosh Hashanah? Sur les actes de leurs descendants. En fonction de comment les descendants se comportent, alors ils sont rejugés à chaque année. Et pas seulement ça, on parlait la dernière fois avec le Rav de la première année, après donc la première année d'Avelut, la première année de deuil. On sait que l'âme fait des va-et-vient entre sa place dans le Gan Eden d'Atarton, le Gan Eden du bas, et ici pendant la première année, et combien c'est important que les enfants fassent le maximum de bonnes actions pour élever, pour ajouter la grandeur du Kaddish, pour ajouter du mérite à leurs parents, du mérite à leurs parents, que c'est comme c'est rapporté, il y avait une histoire que c'était rapporté à Bnei Brak, il y avait là-bas un Rosh Yeshiva, et il y avait un des bachours de la Yeshiva qui s'est marié à Venise. Et bon, il s'est marié là-bas, sa femme était. Donc il devait finalement faire le voyage. Le bachour les a suppliés de venir au moins qu'il soit 9 et donc plus lui 10. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y avait même pas Minyan là où il devait être, etc. Pas Minyan Kacher. Donc il voulait au moins son mariage qui est son Rav et au moins 9 de ses Chaverim. Et donc il s'est organisé pour le voyage, etc. Ils ont pris le voyage. Et puis Tom, sur le vol, finalement, sur le vol, et ils ont dû atterrir d'urgence, il me semble en Finlande ou quelque chose comme ça. Ils ont dû atterrir d'urgence dans un coin perdu, et parce qu'il y avait un problème de moteur ou quelque chose comme ça. Bon, le Rav il a dit, et le Rav il devait arriver le matin pour que l'après-midi ce soit la choupa. Il a dit bon, c'est fini, on est venu pour rien finalement, parce qu'on a raté la choupa du Bachour. Et il a dit bon, et au moins qu'on puisse faire Mincha, donc c'était l'heure de Mincha. Et il a dit au moins qu'on puisse faire Mincha ici. Donc il est venu, il s'est aggroupé avec tout le monde. Ils ont voulu commencer à faire Mincha, ils étaient 9. Ils ont regardé autour d'eux, il n'y avait pas l'air d'avoir de juifs. Ils ont demandé un petit peu, il n'y avait pas l'air. Donc ils se sont regroupés pour commencer. Et là tout de suite, il y a quelqu'un, un des gars qui travaillait à l'aéroport avec son uniforme d'aéroport, etc. Il commence à courir vers eux, il commence à dire Id Gadal, Id Kadash, Meraba. Et tout ce qui se passe, ils répondent Amen. Et donc ils font la tfila. Et à la fin de la tfila, ils viennent voir le monsieur, enfin le finlandais. Et il parlait un peu anglais, je pense. Ils lui ont dit mais je comprends pas, qu'est-ce qui est arrivé? Il lui a dit voilà, c'est Mina Shamaim que vous êtes là. Mon père, ça fait toute la semaine, ça fait déjà 3 fois qu'il vient me voir en rêve. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça, mais c'est une histoire qui touche un petit peu. Alors ça fait 3 fois déjà qu'il vient me voir en rêve. Alors ils lui ont dit ah bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit voilà, malheureusement je suis sorti complètement du Vérer, je me suis marié avec une Goya, alors allez-nous. Et mon père il est venu il y a 3 jours me voir en rêve et me dire que voilà, que j'avais pas fait un seul Kaddish depuis son décès, qu'il était bloqué en haut et qu'il pouvait rien faire, il pouvait pas monter à cause de moi. Et il m'a donné de la tochacha, il m'a dit qu'il allait faire en sorte qu'il y ait un Kaddish à faire et que je rate pas l'occasion. Bon, au début j'ai pas prêté attention,
Mais le rêve il est venu une deuxième fois, le rêve il est venu une troisième fois. J'ai dit à ma femme, j'ai raconté à ma femme. Bon, ma femme évidemment elle m'a dit ne fais pas attention, ça doit être rien du tout. Et quand je vous ai vu, j'ai compris. Alors j'ai couru pour faire Kaddish. Donc on voit comment c'est pas ce monde. Ce monde c'est que du bluff. Ce monde c'est que du bluff, c'est que du pipeau, c'est que il y a un tachlit. C'est pas du bluff si tu le prends pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a un tachlit à faire dans ce monde. Il y a une teshuva à faire. Il faut revenir vers Hachem Yitbarach. Combien d'années, ça fait déjà plus de 2000 et quelques années que le temple est détruit et que plus de... Ça fait combien d'années qu'Hachem il nous attend, il a de la patience avec nous, il a de la rahmanout, il nous attend, il dit Chouvo, s'il vous plaît mes enfants, s'il vous plaît, revenez vers moi, s'il vous plaît, revenez vers moi. Alors jusqu'à quand on ne sait pas, mais on fait le maximum, que ce soit les rabbanim, que ce soit les gens autour de nous, chacun à son niveau, il a un rôle, comme c'est le Rambam midi. Que celui, quand on va l'amener, Bezrat Hashem, pour celui qui pourra mériter un Gan Eden, on va l'amener à son Gan Eden, sur le chemin du Gan Eden, on va lui montrer toutes les âmes qu'il aurait pu aider dans sa vie, et qui n'ont pas droit au Gan Eden. Et il va être, et sa joie va être entachée. C'est-à-dire après son jugement, lorsque tout y va arriver, le Rambam dit, sur le chemin de ta porte de ton Gan Eden, on va te montrer de part et d'autre de ton chemin, qui tu aurais pu aider et que malheureusement tu n'as pas réussi à ramener sous les ailes de la Shrina, comme c'est rapporté sur Abraham Avinu, que la Torah elle dit que tout celui qu'il a réussi à ramener sous les ailes de la Shrina, c'est comme ses enfants, c'est comme ses banim, comme il disait le rabbi de Lubavitch. Le rabbi de Lubavitch n'a pas eu d'enfants. Et il disait moi toi, Israël, c'est mes enfants. Pourquoi? Parce qu'il a eu une influence sur tout Israël. Et donc, à partir du moment où toi, tu fais l'effort de ramener, même, des fois on ne sait pas, j'étais jeudi soir à Bnei Brak avec un ami, pour étudier un peu, et le GPS il marchait plus. Alors on ne savait pas vraiment, alors on a commencé à s'arrêter pour poser des questions à des gens, pour voir où est-ce qu'on on devait aller chercher quelqu'un avant d'aller étudier. Et donc on est parti voir, et puis Tom, bon, il y a quelqu'un qui nous dit, je connais, si vous voulez, de toute façon je vais par là-bas, si vous voulez je monte. Alors il monte à l'arrière de la voiture, et on commence à parler un petit peu, très gentil, etc. Alors il nous dit qu'est-ce que vous allez faire, on va étudier. Il dit moi, vous savez, j'étais barouré Shiva, mais malheureusement maintenant ça y est, j'ai arrêté tout, etc. Puis Tom Hachem il nous a mis sur le chemin, alors on lui a donné du chizouk, enfin surtout mon ami, qui avait donné Brak, on lui a donné du chizouk, etc. Et on sait pas quelle parole va ramener. Comme j'ai reçu un livre avant Shabbat de Torah Box, ils ont fait un livre, Le Retour vers Hachem, je crois que ça s'appelle. D'ailleurs j'en profite pour saluer mon ami Emmanuel qui s'occupe dans les coulisses de Torah Box, qui fait beaucoup de travail, enfin tout Torah Box d'ailleurs, c'est incroyable ce qu'ils font pour amener les gens vers la Tchouva. Alors, et toute organisation dans ce genre-là d'ailleurs, Baruch Hashem, que ce soit le Ravan Shaya ou Ishe Hashem Shmelon Vechayou, ou tous les autres qui essaient de motiver, d'expliquer aux gens qu'on n'est pas là, on est là pour revenir vers Hachem, que c'est le bien absolu, que c'est lui qui veut notre bien. Alors, donc c'est un livre qu'ils ont compilé, plein d'histoires, les meilleures histoires qu'ils ont reçues de Tchouva, les gens qui ont fait Tchouva. Et on voit que des fois ça tient à rien, des fois ça tient à une parole, un sourire. Des fois, chacun il peut ramener plein de gens, et quand tu vas monter, on va te dire que tu vois, celui-là, ses enfants ils sont à la yeshiva, c'est grâce à toi, c'est celui-là, etc., etc. Et donc il faut pas se sous-estimer. Hachem, si on veut, comme on dit, là où un homme il veut aller, on l'emmène. Pas tu vas. C'est pas écrit la Gemara, elle dit pas tu vas, on t'emmène. Ça veut dire quoi? Toi tu veux, Hachem il t'amène. C'est lui qui va faire les étapes pour t'amener. Toi tu ne fais rien, tu fais juste vouloir. Alors quelqu'un qui il veut faire du chizouk autour de lui, etc. Hachem, il va l'aider à ramener les autres autour de lui. Et Bezrat Hachem à ramener tout un Israël, comme on avait vu la dernière fois dans l'écouter à la Chod. Qu'est-ce qu'il attend Mashiach? Il attend que tout un Israël revienne sous les ailes de la Shrina. Comme c'était rapporté une histoire, je ne sais pas, c'est vrai, pas vrai, en tout cas le Moussar il est toujours là. C'était rapporté que quand Rav Yosef, Zichrono Ivracha, Zichroto Yagan Aleinu, il était vivant, alors c'était rapporté ils disent qu'il a vu Mashiach au Kotel. Il a rencontré Mashiach au Kotel, on ne sait pas si c'est vrai, c'est pas vrai, en tout cas le Moussar il est là. Et donc quand il a vu Mashiach, il lui a dit pourquoi tu viens pas? Et Mashiach aurait dit comment je peux venir quand la moitié des enfants israéliens ne savent pas dire Shema Israël? Comment je peux venir? Ça veut dire que nous, c'est notre responsabilité si Mashiach il n'est pas là.
C'est à nous, Bezrat Hashem, chacun autour de nous, chacun de ramener les gens, de leur expliquer. Le tahlit, c'est de la vérité ce qu'on dit. Donc ça peut pas. Quand il y a des diamants à vendre, tu n'as même pas besoin de parler, c'est des diamants. La Torah, c'est des diamants. Il n'y a pas. Tout celui qui rentre dans la Torah, il voit sa véracité, il voit sa vérité. Combien de choses qui sont écrites. La Gemara est écrite il y a 3000 ans. Et encore aujourd'hui, on découvre dans la science qu'est-ce qui a été écrit il y a 3000 ans. Que par exemple pour les poissons, que sans nageoire, on ne peut pas trouver des poissons sans écailles, sans nageoire. Dans tout le monde entier, depuis ils ont inventé les sous-marins, ils ont inventé des choses, ils n'ont toujours pas trouvé. Donc ça veut dire, la Torah c'est vrai, il n'y a pas, tout écrit c'est vrai. Et donc c'est juste de rentrer dedans, de se donner la chance. Mais on a tellement de clipotes, on s'est tellement créé de barrières, surtout dans le cœur, que c'est ça qu'il faut déchirer, c'est ça qu'il faut enlever pour revenir vers Hachem Barak. Chouvo est là et revenez vers moi. Il nous dit Hachem, c'est pas difficile. C'est pas difficile, juste ayez un peu d'effort. Battez-vous un petit peu, vous verrez. Moi je vous ouvre les portes, moi je vous ramène vers moi. Et d'ailleurs on le voit qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. On va au Hachem, on se lève le matin pour aller à la fila, etc. Et hier, qu'est-ce qu'on était? Ça veut dire on voit des gens, et on voit d'ailleurs, même dans les yeshivot, les meilleurs qui réussissent le mieux, dans les kolélim, c'est des Baal Tshuva. Pourquoi? Parce que Hachem, parce qu'ils ont fait cet effort-là, comme on dit que là où un Baal Tshuva il se place, même un Tzadik Gamour il ne peut pas se placer, parce qu'il est en train de transformer tout le Touma avec laquelle il a connecté pendant toutes ces années en Gdusha. Comme c'est rapporté dans la Gemara, que quelqu'un qui fait Tshuva be'ahava, ça veut dire avec amour, qui fait Tshuva avec amour, alors toutes ces fautes lui sont comptées comme mérite, comme mitzvot. Comment c'est même pas compréhensible le précède qu'il a avec nous, Hachem. De faire, alors c'est là-bas c'est rapporté que si tu l'as fait be'ira, tu l'as fait avec crainte, alors tes fautes, comment on appelle ça, tes fautes, c'est ça exactement, tes fautes volontaires elles sont transformées en involontaires, et tes fautes involontaires elles sont transformées en mitzvot, ou elles sont effacées. Et si jamais tu l'as fait be'arava, alors ça veut dire avec amour, alors à ce moment-là tout est transformé en mitzvot. Donc on voit comment Hachem il veut juste qu'on revienne, il veut juste ça, tout le mois d'Elul dans lequel on rentre après Av, c'est Ani Ledodi Vedodili. Hachem il descend dans ce monde et il vient à notre contact, comme un roi qui vient dans le champ, il vient à notre contact pour qu'on revienne vers lui, pour qu'on s'attache à lui. Et Dafka à cette période-là, c'est plus facile de faire tchouva. Et c'est pour ça que quand on ne fait pas tchouva, malheureusement, comme c'est rapporté que les Assyriens mettent tchouva entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est là où tout le dîn il est décidé, tout ton jugement de toute l'année il est décidé. C'est rapporté dans Masechet Rosh Hashanah que tout le dîn est décidé. Pourquoi? Parce que Hachem il est descendu pour toi. Maintenant, ça y est, à Kippour, après Kippour, c'est beaucoup plus difficile de changer le dîn. Comme si on savait ça. Si un Reb il est conscient qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, tout son jugement de l'année, tout son bonheur, sa parnassa, sa vie, tout est décidé là, à ce moment-là. Combien on devrait faire attention à nos pensées, à nos paroles, à nos comportements pendant ces périodes-là. Et maintenant, on est dans Av, et on sait que malheureusement, les 2 mois que Yaakov Avinu n'a pas réussi à prendre de Esav, c'est Tammuz et Av qui appartiennent à Esav. C'est pour ça que c'est les mois du soleil où il fait très très chaud, c'est les mois où aussi, malheureusement, même dans le peuple d'Israël, on ne s'habille pas comme il faut. Mais celui qui fait l'effort de s'habiller comme il faut, même dans ces mois-là, de faire attention à ses yeux, même dans ces mois-là, il est en train de combattre la clipa de Esav. Il est en train de combattre l'effet qu'a Esav sur le peuple d'Israël. Il est en train de mettre taken, il est en train de réparer ces mois-là. On voit que tous ces mois, que ce soit surtout Av, mais Tammuz et Av, c'est les 2 mois. On a eu les pires catastrophes. On a eu la destruction des 2 temples, on a eu Bétar, on a eu toutes les catastrophes. Donc on voit que c'est des mots qui appartiennent à la clipa de Esav et que c'est notre devoir de revenir vers Hachem, de prier vers Hachem pour qu'il nous ramène, il nous redonne ces mois-là pour la Gdusha. Et au moins Yaakov a réussi à sauver Elul, pourquoi je dis ça? Parce qu'au moins Yaakov a réussi à récupérer Elul, qui ne devait pas être à lui à l'origine. Il a réussi à récupérer Elul, et donc Elul, c'est pour ça que c'est un mois tellement grand. C'est parce que on a réussi à le sortir de la clipa de Esav. C'est un mois de préparation, on fait les slichot, on chante, Hachem, j'ai fauté. C'est-à-dire, on chante, en chanson, on dit Hachem, j'ai fauté devant toi, mais ne m'en veux pas, et je reviens vers toi. C'est un mois de tchouva énorme, auquel il faut se préparer. Rosh Hashanah, tout cet aspect-là, c'est un mois de tchouva qu'il faut trouver. Alors, on va essayer, Bezrat Hachem, de comprendre comment on peut essayer de revenir vers Hachem et Bara. Avec quelques nékoudotes, on va probablement faire le message chez Shalem et le livre qu'on avait vu déjà la dernière fois de Sifat Haran.
et de Rabbi Nachman de Breslev, des propos de Rabbi Nachman de Breslev. Et on va essayer de voir où est-ce qu'on peut aller chercher la force et la nekuda pour aller revenir vers Hashem Yitbarach. Alors déjà, la première chose qu'il faut comprendre, si on veut, Bezrat Hashem, revenir, et chacun à son niveau, je veux dire, on n'a jamais fini. Bon, Hashem, il a des madrigotes, il est infini, donc les étapes sont infinies. Et tout le monde, c'est tchouva à la tchouva, comme il dit Rabbi Nachman dans un des enseignements, il dit, la vie d'un homme c'est tchouva sur tchouva, sur tchouva sur tchouva, tchouva sur tchouva, c'est jamais fini. Mais ça ne veut pas dire de se mettre angoissé parce qu'on n'a pas fait, etc. C'est pas ça la tchouva. La tchouva c'est un retour. Tout ce qui t'amène vers Hachem, qui te rapproche d'Hachem, ça s'appelle la tchouva. Tout ce qui te rapproche vers Hachem, tout ce qui te fait motiver de faire plus et mieux surtout. Parce que les mitzvot, c'est les mitzvot, mais les faire mieux, les faire avec plus d'enthousiasme, avec plus d'envie, avec plus de cheshek, avec plus de sourire. Tout ça, ça s'appelle la tchouva. Alors, on va juste l'Agdama du Mesilat Yesharim, donc le livre de Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zechuto Yagen Aleinu. Alors c'est le Rav Moshe Chaim Luzzatto, c'est un des livres qui est le plus étudié dans les yeshivot l'Itaïe au niveau du Moussar. C'est un saut dans le Moussar. Je veux juste lire les premières lignes dans son introduction. Qu'un homme, il doit savoir où il en est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait ici, pour d'abord commencer à avoir une conscience de où est-ce qu'il s'en va. D'abord, on doit venir savoir d'où on vient, et après ça, où on s'en va. Comme c'est rapporté que la Mishnah nous dit qu'un homme, il doit se rappeler toujours d'où il vient, de gouttes puantes il vient. C'est-à-dire, il doit y avoir la hanava de se dire d'où je viens, mais surtout où je vais. Comme Shlomo Amelach aussi dit, il est mieux pour un homme, il est meilleur pour un homme d'être dans un enterrement que d'être dans un mariage. Pourquoi? Parce que l'enterrement, au moins, il te fait réfléchir. Bon, malheureusement, aujourd'hui, même à l'enterrement, on ne réfléchit plus. Mais ça veut dire parce qu'on a ces clipotes-là qui font que notre lèvre, comme il dit Rabbi Nachman, le cœur d'un juif dans les dernières générations, il sera de pierre. Plus rien va le toucher. Et tout le Haïnian, c'est de le rendre bassar lève. C'est un peu l'histoire aussi de Breslev, c'est bassar lève. Ça veut dire qu'il devient un cœur de chair. Un cœur qui ressent les choses, qui comprend, qui ressent Hachem, qui ressent les autres, qui ressent quand quelqu'un d'autre, un ami à toi, il est dans un problème, tu le ressens. Comme c'est rapporté que les tzadikim, et en particulier Rabbi Nachman dit dans Sifot Haran, quand quelqu'un venait lui demander une bracha ou pour un refoua chez les mains, etc., il disait qu'après ça, il lui donnait la bracha et qu'après ça, il recevait sur lui toute la douleur de l'autre. Toute la douleur de l'autre, il la prenait sur lui. Et c'est ça les tzadikim, ils prennent sur eux. C'est comme c'est rapporté une histoire au nom du rabbi de Tchernobyl. Du rabbi de Tchernobyl, l'admour de Tchernobyl. C'est rapporté là-bas qu'un jour, son chazan, il devait aller faire une course, donc il était tout seul à la maison. Et il y a un pauvre qui vient et qui tape à la porte et qui lui dit voilà, est-ce que je peux parler au rabbi? Donc il n'y avait pas de shamash. Donc il rentre, il dit bien sûr, viens, assieds-toi, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Alors il lui dit voilà, j'ai plein d'enfants et ma femme elle est malade et je peux plus subvenir à rien. Est-ce que je voudrais un peu de tzedaka? Je sais que vous avez une caisse de tzedaka, si vous pouvez m'aider un peu. Alors il lui dit oui bien sûr, mais dis-moi qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il lui dit rien, juste un peu de tzedaka, etc. Alors le rabbi de l'admour de Tchernobyl, il va en arrière de chercher donc là où il avait les caisses de la tzedaka de la ville. Il va prendre une grosse somme d'argent, il lui donne, il lui dit Bezrat Hashem, tout ira bien, tu vas voir, Hashem il va vous aider, ta femme elle va guérir, etc. Il lui donne du chizo et il redonne un peu le sourire au pauvre. Il sort. En sortant, le shamash il rentre dans la pièce où l'admour de Tchernobyl était. Et il voit celui-là sortir. Alors vite il court vers l'admour et lui dit Admour, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il lui dit rien, le pauvre, sa femme elle est malade, ses enfants ils sont malades. Il lui dit quoi? Mais non, mais c'est un voleur, il vient de vous voler plein d'argent. Il lui dit quoi? Sa femme elle est pas malade, son mari et ses enfants ils sont pas malades. Oh Hashem, et mec ils prennent l'argent, c'est pas grave, c'est pas grave, comme c'est rapporté aussi. Donc on voit les tzadikim, qu'est-ce qu'ils voulaient juste, ils prenaient la peine de tout à Israël. Un tzadik c'est ça, c'est qu'il prend sur ses épaules. Moshe Rabbeinu il a pris nos fautes sur ses épaules. Et tous comme ça, ils voulaient, comme c'est rapporté sur le rabbi Lévi Yitzhak de Berdichov, qui était Sanégor chez l'Israël. Sanégor chez l'Israël, c'est le défenseur d'Israël. Alors, chaque fois qu'il avait un bon mot à dire sur un juif, il essayait de trouver la bonne nekuda. Même quand il y avait une histoire sur lui, vraiment. Il disait il y avait un qui réparait sa voiture à côté de la synagogue.
ou sa charrette, je ne me rappelle plus, à son époque, j'imagine, il n'y avait pas de voiture, à sa charrette pendant Shabbat. Alors les gens ils viennent me voir, ils disent mais il est à côté de la synagogue, et on sait que c'est un juif, et il est en train de transgresser Shabbat. Alors il va le voir, il lui dit mon fils, qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin d'aide, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit non, j'ai ma charrette à réparer. Il lui dit mais tu sais que c'est Shabbat? Il lui dit oui, je sais que c'est Shabbat. Il lui dit mais tu sais que c'est interdit de faire ça Shabbat? Il lui dit oui, je sais que c'est Shabbat. Il dit tu vois Hachem, regarde tes enfants comment ils sont émettes. Comment ils sont vrais, ça veut dire, il cherchait toute la toujours dans les coups d'Atova, et on s'est rapporté que c'est lui qui faisait, dans le jour de Rosh Hashanah et le jour de Yom Kippour, il réussissait à faire monter la balance des mitzvot de Israël en enlevant la balance des Averot, comme c'est rapporté par Rav Dessler. Rav Dessler, dans son livre, c'est rapporté sur la paracha de Devarim. Il dit là-bas, puisque Devarim, on sait que le dernier livre de la Torah qui s'appelle Devarim, c'est Mishneh Torah, et c'est Moshe, contrairement aux autres livres de la Torah, les 4 premiers, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. C'est pas Hachem qui parle à travers la parole de Moshe, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Et c'est pour ça que d'ailleurs, par Remez, il fait des tochacha on a parlé de ça la semaine dernière, il fait des tochacha pendant la paracha de Devarim. Alors, Israël, mais toujours Beremez. Et là-bas, il dit c'est quoi un tzaddik? Là-bas, il parle du tzaddik, pas le Messiah, excusez-moi, le Rav Dessler. Il dit là-bas, le tzaddik, il a deux façons de faire son rôle. La première façon, c'est de faire comme Moshe Rabbeinu, quand on a fait le faux du veau d'or, il a essayé de dire, mais Hachem, si tu leur avais pas donné l'or, ils ne voulaient pas prendre l'or. Si tu leur avais pas donné l'or, ils n'auraient pas fauté. Donc l'or que tu leur as donné, c'était trop pour eux. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train d'expliquer à Hachem que finalement, le matzav, l'épreuve, elle était trop dure pour Am Israël, et c'est normal qu'ils sont tombés. Donc, et toujours de voir le positif, essayer d'arranger la situation. Et il rapporte là-bas, l'autre façon, c'est comme il a fait Eliyahu Hanavi. Quand Eliyahu Hanavi, il y a eu avec les taureaux qu'ils ont ramenés sur le mont Carmel, etc., quand il y avait toute la Avodah Zara, et qu'il a dit au peuple d'Israël, soit vous choisissez Hachem, soit vous choisissez Baal Peor, soit vous choisissez la Avodah Zara. Alors là-bas, c'est rapporté que Eliyahu Hanavi, donc il a fait tout le matzav, et à la fin, quand ils ont vu que le feu est venu sur le taureau de Eliyahu Hanavi, alors ils ont dit Hachem mon Elohim, ils sont revenus Betchouva. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors Eliyahu il a dit regarde, maintenant grâce à cette parole-là, grâce à ce retour de Tchouva-là, alors fais en sorte que ça compense toutes les fautes qui ont été faites. Donc finalement, le tzaddik, il a deux façons de faire. Soit il diminue, il dit à Hachem, il ne pouvait pas faire autrement, c'est trop dur pour eux. Soit il trouve du mérite dans Israël, comme il faisait, comme on a dit, Rabbi Levi Yitzhak de Berishov, pour compenser toutes les avérotes qui ont été faites. Comme c'est rapporté que quand Hachem, il veut pas punir tout le peuple, alors comme c'est arrivé, quand il a détruit le temple pour ne pas attaquer Israël, il s'est attaqué à la pierre, il s'est attaqué à sa maison, il y avait tellement de Rahman pour nous, il ne voulait pas nous toucher, il s'est attaqué à sa maison, et c'est rapporté à chaque fois comme ça. Et donc ça c'est la Bérina. Mais pourquoi? Parce que le tzaddik il est là pour finalement convaincre Hachem de changer son point de vue, de voir les bénis Israël d'une meilleure façon, d'essayer et c'est ça tout le travail de Moshe Rabbeinu. Alors il dit ici, dans l'Agdama de Mesilat Yesharim, Yesod HaChassidut Veshoresh HaAvoda, le fondement de la piété et l'origine du service d'Hachem, le service divin. Hatemima hu shitbarer v'itamet etzel ha'adam ma chovato be'olamo. C'est quoi le fondement et la piété et l'origine du service parfait? Ça exige de l'homme une clarification et un examen de son obligation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit faire attention à pourquoi il est là dans ce monde. D'abord, la première base, la première ligne du ministère de Shisharim, c'est quoi? C'est un homme, il doit faire attention, c'est quoi chovato be'olamo? Dans son monde, pas dans le monde. Dans son monde à lui, il a une obligation générale évidemment, mais il a aussi une obligation pratique, il a une obligation individuelle, et en fonction des forces que Hachem et des faiblesses que Hachem lui a données. Ulma tzarich sheyasim mabato gamato bechol asher hu amel kol yemei chayav. Et de ce quoi il doit orienter tous ses efforts tous les jours de sa vie. Un homme, tous les jours, il doit se rappeler pourquoi il est dans ce monde. Qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est quoi son but? Et ça passe par un examen de conscience, comme il dit ici.
Et voilà que ce que nos sages de mémoire bénie nous ont enseigné. Qu'un homme il n'a été créé que pour se délecter de la présence d'Hachem Yitbarach et de jouir de sa splendeur. Mais les henot meziv et de jouir de sa splendeur chez Chinato, chez Zehu, Ta'anoug Ha'amiti, c'est ça le Ta'anoug, le plaisir, le vrai plaisir. Ve'a'idoun agadol mikol a'idunim chez Yecholim lehimatse. Et car telle est la vraie délectation et le grand plaisir supérieur à tous les plaisirs existants. Le vrai plaisir, il est où? Il est dans le Ta'anoug que tu as d'Hachem. Mais il dit, mais le lieu de ce plaisir-là, c'est le Olam Haba. Qui hu anivra be'akavana be'achana hamitztarechet la davar hazeh, qui a été créé et préparé à cet effet. Vous faites que quoi? Qu'on puisse profiter et avoir le ta'anoug d'Hachem. Toutefois, c'est quoi la voie qui mène à bon port, à ce port-là? C'est quoi? C'est ce monde-ci. Donc, vous savez, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici, Rabbi Chaim Moshe Chaim Luzzatto? Alors, le Messie Lachecharim est en train de nous expliquer que c'est vrai que le but ultime, c'est de profiter de la présence et de la Shrina et de Hachem Yitbarach. Mais comment on fait? On ne peut pas, il n'y a pas d'autre moyen que de passer par ce monde. Il n'y a pas d'autre moyen que de passer par ce monde. Et comment, à ce moment-là, une fois qu'on est passé par ce monde, alors, c'est ce monde qui mène à bon port. Si on fait le travail qu'on a à faire, on revient vers Hachem Yitbarach, Bezrat Hashem, Besiyata Dishmaya, alors chacun, il va à ce moment-là recevoir, il va pouvoir atteindre ce but-là. Mais où dans Avot Perek Dalet, Mishnah Tetzain, Aolam Azeh Domé les prosdor, Mipene Aolam Haba. Ce monde, il ressemble à un portique, ça veut dire une sorte de couloir ouvert sur le monde à venir. Ça veut dire quoi? C'est que, et vous voyez que Chachamim, ils ont dit domé les pros d'or. Ça veut dire quoi? Domé, ça veut dire il ressemble à. Ils n'ont pas dit c'est le pros d'or. Ils n'ont pas dit, c'est une écoute importante à comprendre. Ils n'ont pas dit c'est le pros d'or. Ça veut dire c'est ça le couloir. Non, ils ont dit ça ressemble à un couloir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monde aussi, c'est un but en soi. Il faut comprendre qu'Hachem, tout ce qu'on fait, c'est un but en soi. Tout ce qu'on fait, c'est un but en soi. Chaque chose qu'on fait, c'est un moyen, mais c'est aussi un but en soi. Être marié tous les jours, c'est un but en soi. Et parler avec ton enfant, ça c'est un but en soi. Même si toi, le but ultime c'est de l'éduquer, mais le fait que tu prends ce temps, que tu es Kadesh ce temps-là, c'est un but en soi. Et ce monde, c'est un but en soi. C'est vrai que le monde à venir, c'est le but ultime, mais ce monde, faire Torah ou Mitzvot, c'est un but en soi. Ce travail, c'est un but en soi. Venir en Eretz Israël et faire le travail d'Eretz Israël, c'est un but en soi. Oublie la parnassa, oublie réussir en Eretz Israël. Déjà, être en Eretz Israël, c'est un but en soi. Celui qui se réveille le matin, il prend un café en Eretz Israël, il a atteint son but. Celui qui se réveille le matin à la tefila, il a atteint son but. Celui qui met tes filles, il a atteint un but. Chaque chose, c'est un but en soi. Alors il dit ici, c'est dommer les pros d'or. Il nous dit Pirkei Avot, ça ressemble à un pros d'or. Ça ressemble à un couloir. Ça ressemble à un couloir, mais c'est pas le couloir. Ça ressemble à un couloir. Pourquoi? Pour amener à Olam Haba. Et les moyens qui permettent à l'homme d'atteindre ce but, c'est quoi? Les mitzvot que Hachem nous a demandé de faire dans ce monde. Hachem ne nous a pas demandé pour lui, il n'y a pas besoin de nous. Hachem, il sait que c'est ça la façon. On connaît rien des mitzvot en vérité. Même celui qui connaît un peu la signification des mitzvot, il y a encore des milliards de choses à savoir. Il y a des milliards de choses à savoir sur les mitzvot, comment ça métaken les mondes, etc. Comment ça a des influences, et comment les sodotes, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à travers, un homme il doit savoir que c'est à travers la Torah et les mitzvot, c'est à travers le fait qu'il peut se rapprocher d'Hachem Yitbarach, qu'il peut, dans la joie, quand il fait ces Torah et mitzvot là, alors à ce moment-là, il va mériter un Olam Haba où il va être proche d'Hachem. Comme Asiyat, et même dans ce monde, Hachem il va se montrer à lui pour être proche de lui. Comme Asiyat mitzvot Hurak Olam Hazeh. Et le monde où tu peux faire les mitzvot, c'est seulement dans ce monde-ci, comme le Gaon Devina, il pleurait avant sa mort, et on lui a dit pourquoi tu pleures. Il a dit parce que ici, pour quelques sous, je peux acheter les sissites. La mitzvah de sissites, vous ne savez pas ce que ça veut dire cette mitzvah de sissites là. Et là, c'est fini, on ne peut plus faire de mitzvot. Alken, Ushama Adam, basé à Olam Batrila, Kede She'al Yede, Ha'emtsaim, Ha'ele, Ha'mizdamnim, Lo Kan Yuchal Le'agia El Ha'makom Asher Uchan Lo.
C'est la raison pour laquelle l'homme a été placé au préalable dans ce monde, afin qu'il puisse atteindre par les moyens qui lui sont offerts par Akadosh Baruch Hu, le lieu qui a été préparé à son attention. Chaque Béné Israël, il a un lieu en haut. À partir du moment où il descend dans ce monde, il a déjà son lieu. Il s'agit juste de ne pas le remplir de poubelles. Il faut le remplir de fleurs pour parler un langage d'enfant. Mais ça veut dire qu'il faut le remplir de bonnes choses. Tu veux, pour l'éternité, tu vas sentir. Ce monde, il n'est pas éternel. Tout le monde, malheureusement, finit là où on sait. Et comme on a dit, personne n'est indispensable. Les cimetières en témoignent. Ça veut dire, chacun il est là pour construire son Olam Haba, pour faire du bien autour de lui, pour laisser un bon Shem Tov, comme on a dit à propos de mon grand-père, Zichrono Livracha, et pour laisser que tes enfants, surtout que tes enfants, et comme on dit, que les enfants d'un homme, c'est vrai bien. Les mitzvot et les enfants, c'est ça, c'est banim dans ce monde, c'est ça, ses enfants. Les mitzvot, la Torah qu'il laisse et ses enfants, dans derrière ils vont aller. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants dans l'état des Torah, comment ils doivent être heureux, que Bezrat Hashem vont suivre le chemin de la Torah, qu'ils vont savoir c'est quoi leur tachlit dans ce monde, qu'ils vont pas se laisser avoir par les nations du monde Bezrat Hashem, et qu'ils vont pouvoir rentrer et suivre le chemin d'Hashem depuis qu'ils sont petits, parce que certains d'entre nous n'ont pas eu la chance de faire. Chez Olam Haba l'irvot, Sham Batu Vasher Kana lo al yedei emtsait ele, vehu ma she'amru zichronam livracha hayom la'asot u'machar lekabel sachar. C'est ça qu'ils ont dit nos sages, aujourd'hui pour faire et demain pour recevoir le salaire. Alors on voit ici que finalement le Messilat Yesharim, je voulais vous lire juste le début de l'Agdama, simplement pour comprendre que c'est quoi Teshuvah, c'est simplement de revenir vers Hachem Yitbarach. Hachem, il veut notre bien, il est notre Père. Il veut qu'on revienne vers lui. Comment on revient vers lui? Comme il a dit, un homme il doit savoir qu'est-ce qu'il fait dans son monde. Et comment il sait ce qu'il fait dans son monde? Et ben, premièrement, il y a un clavi qui s'appelle Torah ou Mitzvot. Et deuxièmement, il y a un pratique en fonction de ce que Hachem il a mis, les gens qu'il a mis autour de toi, qui s'attend à ce que tu influences positivement, tes enfants qu'il a mis, c'est des Neshamot, comme c'est écrit dans la Gemara, que pour faire un enfant, il faut 3 partenaires, il faut le père, la mère, et c'est qui donne la Neshama? C'est Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem il t'a mis entre tes mains une Neshama. C'est la moindre des choses quand il t'a offert, il s'est mis partenaire avec toi, de respecter les règles du contrat, de l'amener à bon port, de l'entourer d'amour et de Torah et de mitzvot pour qu'il puisse sans difficulté arriver à son tikkun, arriver à sa réparation, arriver à son monde, comme on parlait la dernière fois aussi on parlait la dernière fois des remontrances, de faire attention avec nos enfants. Il faut les éduquer bien sûr, mais des fois, surtout dans notre génération, on peut dire qu'il faut faire un petit peu attention à comment on les entoure d'abord d'amour et de respect et de confiance en eux. Moi je me rappellerai toujours, mais je ne parle pas beaucoup de moi, mais ça veut dire là, puisque c'est Léon Nishpat, mon grand-père, et aussi parce qu'on en a parlé la dernière fois un petit peu au niveau des remontrances. Moi par exemple, entre 15 et 18 ans, je ne mettais plus les définis. Mon père, il les mettait tous les matins sur la table, et il mettait surtout même sur mon table. Je faisais semblant de les sortir de leur étui et je les laissais sur la table. Mon père, il revenait du travail à midi, il disait rien, il savait très bien que je ne les avais pas mis. Mais il disait rien. Il prenait les définis, il les embrassait et il les rangeait. Et comme ça pendant plusieurs mois, j'ai même envie de dire quelques années. Mais il n'a jamais rien dit. Ben peut-être aujourd'hui, ou même quand j'allais à la synagogue, des fois je parlais avec mes amis, je rigolais, etc. C'était pas vraiment pour la synagogue, pour la tfila que je venais. Rarement il m'a dit des fois quelques paroles, mais très gentiment. Et c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, si vous voyez ce que je fais à la tfila, je suis pas le genre à parler. Et Baruch Hashem, je suis très content de mettre les défilines, etc. Ça veut dire qu'il a eu confiance en moi. Il m'a laissé évoluer, en m'encadrant évidemment, avec beaucoup d'amour, etc. Mais jamais de... Vous savez, il y a des gens qui te mettent la pression, après tu peux plus respirer. Tu peux plus vivre ta Torah, tu peux plus te trouver. Tu es juste l'image qu'on veut que tu sois, comme on avait dit dans un autre chiot. Tu deviens l'image qu'on veut que tu sois, et à un bout d'un moment tu vas te rebeller. Mais quelqu'un qui comprend qu'il faut avoir de l'amour, de la confiance, et que Bezrat Hashem, et beaucoup prier à Hashem pour ses enfants. Moi, mon père, Baruch Hashem, il est le premier à la tfila, et Bezrat Hashem, que Hashem lui donne une bonne santé jusqu'à 120 ans. Et c'est juste par l'exemple qu'on peut éduquer ses enfants. Malgré qu'on peut avoir tous les exemples du monde en dehors, quand il y a un bon exemple à la maison, sache qu'un jour ou l'autre tu reviens. C'est pas possible. Quand tu as eu un bon exemple à la maison, que
que tu as eu de l'amour, que tu as eu du respect, qu'on t'a considéré comme un individu, pas comme juste un enfant, qu'on t'a considéré, on t'a donné de la valeur, alors obligatoirement, tu vas revenir. C'est pas possible autrement. C'est pas possible. Et que quand tu pries pour tes enfants qui reviennent, Hachem, regarde, je viens à la fila, je t'en supplie ramène-les, je t'en supplie ramène-les. Et que d'un autre côté, tu fais ce travail-là, et d'un autre côté, tu es avec tes enfants, et tu fermes les yeux sur ce qu'ils font, et tu leur dis des mots gentils, et tu les dis pas toujours sur leur dos, ils vont revenir. Je me rappellerai, j'étais un jour à Rabbi Ephraim, il avait dit que quand il était jeune, il était tout le temps en train de faire de la musique, il était tout le temps avec la musique, etc. Il n'était pas du tout religieux, et enfin traditionnaliste, comme beaucoup l'ont été. Il avait dit, sa mère, elle n'avait jamais rien dit. Elle lui avait jamais rien dit. Tout ce qu'elle lui disait, c'est quand tu fais quelque chose, fais-le à fond, fais-le jusqu'au bout. Mais en vérité, il a expliqué que quand tu dis ça à tes enfants, le fond du fond du fond, la vérité de la vérité, c'est forcément la Torah. Même si tu vas par la musique, même si tu vas par n'importe quoi, la vérité de la vérité, quelqu'un qui se pose la question de la vérité, même les goïms, comment ils reviennent? Parce qu'ils cherchent la vérité. Quand ils reviennent au judaïsme et qu'ils se convertissent, etc., c'est parce qu'ils cherchent la vérité. Si tu mets dans l'objectif de ton enfant de chercher la vérité, de voir la vérité, il va forcément revenir à la Torah, avec beaucoup d'amour, Bezrat Hashem. Alors on va ouvrir ici le Sirot Haran. Et sur le même Inyan de la Tchouva et du rôle qu'un homme il a dans ce monde, il dit ici dans Sifrot Haran, dans Chav Gimel, dans le Sifrot Haran 23, qui sont donc les Sifrot Haran, c'est des discussions qu'a eu Rabbi Nachman de Breslev avec ses élèves les plus proches, qui ont été rapportées après ça. Il dit, Ana Amar, il déclara, Rachmanut shel ha'olam hazeh hakol ro'im. La pitié des hommes est une chose manifeste, c'est-à-dire tout le monde voit qu'on ressent de la pitié quand tu vois un pauvre dans la rue qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de quoi nourrir ses enfants. C'est normal, c'est naturel. Même les goïms, ils ont la pitié. Et c'est pourquoi le monde, il court après les biens matériels. Il dit ici Rabbi Nachman, la raison profonde, pourquoi les hommes ils courent après la parnassa, c'est parce qu'ils voient, et ceux qui n'en ont pas malheureusement, ou ils ont l'impression de voir, en tout cas ceux qui ne sont pas dans la Torah et qui n'ont pas de parnassa, et ceux qui sont vraiment pauvres, Hachem il a choisi de leur faire passer cette épreuve dans ce monde, alors on voit, on ne veut pas être à leur place, donc on court après la parnassa. Car nous sommes témoins que lorsque quelqu'un souffre de la faim ou de la soif, ou qu'il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi donner à ses enfants, qu'il est très éprouvé, alors on a de la pitié pour lui. Mais ça inspire une grande rachmanout, ça inspire une grande pitié. Et c'est pourquoi que de la même manière, s'il n'y a pas de quoi se vêtir, ou il n'a pas de quoi se chausser, alors il y a encore une grande rachmanout sur lui. Aval, mais celui qui a des yeux, des vrais yeux pour voir. Veroe Godel, il voit quoi? Godel al rachmanout sheyesh ala neshamot shebaolam haba. Qui voit quoi? Le monde futur. Et qui sait quoi? Que la personne clairvoyante, celle qui a des vrais yeux, elle comprendra que toute la pitié du monde ne suffirait pas à venir aux aides, aux âmes dans le monde futur, qui ne se sont pas habillées de Torah et de mitzvot. Les âmes qui ne se sont pas habillées de Torah et de mitzvot, dans le monde futur, toute la rachmanout du monde ne pourra pas leur venir en aide. Kishem ba'olam haba nimsa'im bene adam sheolchim arumim mamash ve'yi efshar lerachem alehem klal. Kisham, car là-bas, certaines âmes, elles sont totalement, il dit dans l'Écoute Moran 65, il dit Rabbi Nachman, qu'il y a des âmes en haut, il y a ce qu'on appelle ça parle du Ish Sadeh, du Parla Sadeh, ça parle de celui qui s'occupe du champ. Il dit là-bas, il y a un champ où il y a des arbres, c'est des tzadikim, et des fleurs, c'est des gens qui ont étudié la Torah, et des herbes, c'est des gens qui ont suivi ceux qui ont étudié la Torah. Mais il y a des âmes qui ne peuvent pas rentrer là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habillés. Ils ne sont pas habillés de Torah ou mitzvot, étant donné que comme quand tu sors dans la rue, tu as besoin de lunettes au moins pour relever un peu la tête pour voir le soleil, à plus forte raison quand tu es dans l'Olam Haba où Hachem, sa présence d'Hachem est tellement forte, leurs âmes seront brûlées parce qu'ils ne sont pas habillés, ils n'ont pas d'habits. L'âme, elle est là, elle attend en dehors et elle pleure, elle demande à rentrer, mais elle ne peut pas rentrer, elle n'a pas d'habits pour rentrer. Et il dit, et elle ne s'est pas habillée de Torah ou de mitzvot. Et il dit ça, c'est la vraie pitié qu'un homme qui a des vrais yeux, qui a une clairvoyance sur les gens autour de lui, c'est la pitié qu'il doit avoir. Combien il doit vouloir que sa famille elle fasse teshuva. Combien il doit leur donner beaucoup d'amour et beaucoup de conseils, avec beaucoup de tact, pour essayer de faire que tous les gens autour de lui, que chaque Israël revienne sous les ailes de la Shrina.
Parce que là-bas, toute la pitié du monde ne suffirait pas. Car là-bas, certaines âmes sont totalement dénudées. Et on ne peut rien faire pour elles. כי בעולם הזה, כשאדם עירוב בלא מלבוש, אזי אפשר לקבץ נדבות עבורו ולעשות לו כפתין. Que dans ce monde-ci, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, pas de quoi boire, pas de quoi s'habiller, alors tu fais une levée de fonds comme Baruch Hashem Yamak Kolam ici, que tout celui qui aide, il a un grand safra dans le monde, parce que c'est une organisation incroyable que le Rav Toutou il a mis en place. Et d'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, mardi prochain, le soir, je le rappelle, il y a le gala, Bezrat Hashem, le 16 août, Ken, à Natania, que tout celui qui peut aider, Bezrat Hashem, mais Bémet, que ce soit au niveau du collège lui-même ou au niveau de ma collègue, c'est des organisations extraordinaires qu'il a mis en place. On le voit tous les jours, on est témoin de ça. Et donc quoi, ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui a pas de quoi, eh ben, Baruch Hashem, le peuple d'Israël, il est Rahman, il est Béné Avraham, il aide. Donc ils vont faire on va donner la tzedaka, on va faire des organisations dans chaque ville. Il y a des organisations pour aider les pauvres. Aval, ba'olam haba, mi sheolech hayrom yefshar lerachem alav klal. Mais par contre, dans le monde à venir, dans le olam haba, l'âme qui est dénuée ne peut pas être secourue. Elle n'a rien à faire, il n'y a personne qui peut l'aider. Elle ne peut pas être secourue, il dit ici. Et la pitié ne peut pas aider, et tu ne peux pas ramasser pour elle. Kisham en mo'il shum rachamanut ki eze malbush hu tzarich alohu rak malbush shel Torah ou mitzvot velaze en mo'il sham rachamanut. Car dans le monde futur, les seuls habits que l'âme peut revêtir, c'est les habits de la Torah et des mitzvot. Et là-bas, ce n'est pas avec la pitié que l'on peut les acquérir. Aval, mi shezocher yitkarev le tzadik amiti hu yachol lerutz le tzadik velikach etzlo eze malbush litlabesh atzmo. Il dit ici, le seul qui peut te prêter des habits, c'est le tzadik. Parce que lui, Hachem, il lui a donné cette carte blanche de pouvoir redonner des habits de Torah et de mitzvot à ceux qui se sont attachés à lui. Et chaque sadique, que ce soit le Rabbi de Lubavitch, que ce soit Rabbi Nachman, celui qui s'attache à lui, alors à ce moment-là, comme on avait dit dans la dernière partie de l'écouté Moran Bet, là-bas il dit que le tzaddik, en s'attachant à lui, il peut te prêter de ces habits-là, il peut t'habiller de Torah ou mitzvot. Mais déjà, pour s'attacher au tzaddik, il faut savoir qu'il y a une Torah, il y a des mitzvot, il faut savoir qu'il y a des tzaddikim, il faut s'attacher, c'est déjà un niveau. Qui aujourd'hui peut comprendre que c'est quoi un tzaddik? Il faut revenir de loin. Shuv shamati sichato akdosha me'anze. J'ai entendu, il dit à son élève, j'ai entendu de sa part d'autres propos allant dans ce sens. She'amar ba'olam haba munachim kama bnei adam bachutz vehem tzorakim bekolma. Que dans le olam haba, dans le monde futur, plusieurs personnes qui se tiennent à l'extérieur de l'extérieur du monde futur et s'écrit d'une voix aigrie. Donne-moi à manger, Tanu lanu malachol. Donnez-nous à manger. Tanu lanu malachol. Uva in etzlam ve'omrim lahem. Are lachem achila ushtia. Et nous on va et on leur dit, voilà de quoi boire, voilà de quoi manger. Ichlu ushtu, buvez et mangez. Vehem meshivim. Mais qu'est-ce qu'ils répondent? Non. En anu tzerichim achila zot. C'est pas cette nourriture-là qu'on a besoin. On veut la nourriture, la Torah et la nourriture du Olam Haba qui est la Torah et la Avoda. La Avoda qui est les korbanot, on avait dit, qui est maintenant les prières, qui remplacent les korbanot. Et aussi, il y a des âmes donc qui sont là et qui demandent donnez-nous de quoi nous habiller. Voilà des habits, on leur dit, voilà des habits. Mais ils nous répondent non, ces habits-là, ils vont nous servir à rien. On a juste besoin de mitzvot. Donnez-nous des mitzvot qu'on puisse s'habiller avec. Donc il compare là-bas la nourriture et la boisson avec la Torah et la Avoda, qui est la prière, la Torah et la prière. Et Rabbi Nachman nous dit la Torah et la prière, c'est la boisson et la nourriture du monde futur. Et les mitzvot, c'est tes habits, c'est les amis du monde futur. Combien le Yitzhara, il est grand, combien il est intelligent, qui nous fait oublier ça. C'est des mots pshutim, mais combien aujourd'hui, combien d'entre nous se rappellent tous les jours de ça? Combien d'entre nous, on court après les vacances, on court après les prochaines vacances, et combien encore plus d'argent, et encore une plus belle maison, et encore une plus belle voiture. Mais quand on va arriver en haut, on va demander où sont nos mitzvot, où sont notre Torah, comment on peut manger, comment on peut boire, comment on peut s'habiller.
Rana ve'amar. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit Ashre mishizoche lechol kama prakim mishnayot. Heureux celui qui peut manger des prakim, des mishnayot, des mishnayot. Velishtot acharekach eze kapitel teilim. Et qui peut boire après ça des versets de teilim. Ulit labesh be'eze mitzvot. Et qui peut s'habiller dans les mitzvot. Ça c'est le but d'un homme dans ce monde. Il faut savoir que la nourriture qui va te rester pour l'éternité, c'est les prakim de Mishnah et de Gemara, l'étude de la Torah. C'est la boisson qui va te rester pour l'éternité, c'est les Teilim, la prière que tu as fait à Hachem, les doutes que le temps que tu as pris pour parler à Hachem. Et les habits que tu vas avoir, c'est les mitzvot que tu vas faire. C'est rapporté là-bas sur un Tana qu'il y avait un Tana qui est entré dans le monde futur et ses habits, il était tout blanc. C'est rapporté à propos de Élie. De Élie, excusez-moi. C'est à propos de Élie que ses habits étaient tout blancs, mais que quand il est monté dans le monde futur, le bas de son habit était sale. Alors tout le monde voit, tu peux plus cacher. Alors tout le monde demandait pourquoi il a l'habit sale comme ça. Il disait parce que ses enfants ils suivent pas le derrière de la Torah. Combien un homme il doit faire attention d'éduquer ses enfants dans la Torah, de les mettre dans des Talmudei Torah, de lui enseigner de comment faire les mitzvot. Quand il fait une mitzvah, d'amener l'enfant avec lui pour qu'il voie. Moi je me rappellerai toujours quand mon père il allait pour faire les courses pour les fêtes. Alors il était heureux, il m'amenait avec lui pour faire les courses, ça c'est dire votre la fête, ça c'est dire votre Pessah, combien on est heureux. Quand il rentrait vendredi pour Shabbat, quand il rentre, au Hachem, il est toujours avec Hachem jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire quand moi quand j'étais petit, je vivais encore dans la maison de mes parents. Alors quand il rentrait pour Shabbat, il disait enfin Shabbat, enfin Shabbat. C'est des mots qui restent, même si tu veux pas, c'est des mots qui restent. Enfin on a Shabbat. C'est-à-dire il rentrait d'une dure semaine de travail, il rentre. Même si toi, tu fais pas attention, ça te rentre, ça pénètre pour l'âme. Et un jour ou l'autre, ça ressort. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit zoré de faire une vraie tchouva chez les mamans. Vous voyez qu'on a pris le Messilat Shecharim, qui est le Ramchal, on a pris Rabbeinu. On peut prendre tous les tzadikim. Tous vont dire la même chose. Le but de ce monde, c'est de faire Torah mitzvot, d'aider les autres, de faire des mitzvot, de s'habiller, de préparer sa nourriture. Comme c'est rapporté dans la Gemara, celui qui prépare pour Shabbat, vendredi pour Shabbat, il mangera Shabbat. Attends, on n'est pas imbécile, on sait que si tu prépares pour Shabbat, tu manges Shabbat. Non, nous dit la Gemara. On est imbécile à ce point-là. Parce que celui qui ne prépare pas pour le monde futur, il n'aura pas de quoi manger dans le monde futur. On est imbécile à ce point-là. Alors, juste une dernière Nekouda, avant de terminer Bezrat Hashem, que, comme on a dit au début du Shiur, il y a deux façons de faire Tchouva. Il y a une façon qui béira, que Rabbi Nachman y rapporte, que le Ramchal y rapporte, qui s'appelle Hirat Achet. Tu as peur de la sanction. Tu sais que Hachem, il est le maître du monde. Et tu sais que si tu fais pas ce qu'il veut, tu vas recevoir des coups. Veut ou veut pas, tu vas recevoir des coups. Parce que c'est pas parce que c'est une punition, mais parce que c'est les conséquences de ces actes. En créant ces actes-là, tu crées des anges avec ça, qui vont venir demander en haut un cheshbon. Ils vont demander qu'ils soient nourris. D'où ils vont être nourris, ces anges-là? C'est de toi-même, de ton bien à toi qui devait t'arriver, ils vont être nourris. Nous dit le Zohar HaKadosh. Alors, il faut comprendre qu'il y a une tchouva beira avec crainte. Ça veut dire de revenir avec Hachem parce qu'on sait. Et c'est un niveau de tchouva. Et c'est, nous dit Rabbi Nachman, nous dit le Ramchal, c'est le premier niveau de tchouva. Un homme, il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas, même s'il a autant d'amour qu'il veut, il faut d'abord qu'il ait cette crainte, pas de la punition, mais la crainte que la faute, elle entraîne une conséquence négative sur toi, sur tes enfants, sur les gens autour de nous et sur tous les mondes autour. Ça s'appelle la Tchouva Beira. Et la Gemara dit que celui qui fait Tchouva Beira, comme on l'a déjà dit dans ce shiur, alors ces fautes Bémézid seront transformées en Béchogek, ces fautes intentionnelles seront transformées en fautes non intentionnelles, et ces fautes non intentionnelles seront oubliées. Mais il y a un niveau encore plus grand que ça. Et ça, c'est le sod de toute la chassidoute. Toute la chassidoute, que ce soit depuis le Baal Shem Tov, c'est Chouto Yagen Alenu, depuis le Baal Shem Tov, alors, c'est le mouvement qui veut qu'on revienne des Ahava. Parce qu'on n'a plus le temps de revenir encore des dizaines de vies dans ce monde. Et qu'il faut revenir des Ahava, qu'on transforme justement toutes les fautes, toute la Toum'a qui s'est accrochée à nous, qu'on la transforme en mérite. Et ça, c'est seulement par le biais de la Tchouva Be'ahava. Seulement par le biais de la Tchouva Be'ahava. Et comment Hachem, quelle clé il nous a donné pour faire Tchouva Be'ahava, pour faire
un repentir, un retour vers lui avec amour. Alors il nous a donné trois que j'avais écouté d'un de mes rabbanim. Alors je vais vous les donner parce que c'est trois clés qu'il faut avoir toujours dans sa poche. D'abord, on ne peut pas faire tchouva, on ne peut pas revenir vers Hachem si on ne sait pas c'est qui Hachem. On ne sait pas c'est qui Hachem, tu ne peux pas retourner vers Hachem, tu ne sais pas vers qui retourner. Donc la première des choses, c'est de savoir c'est qui Hachem. Et comme ça, tu vas retourner avec amour. Plus tu as, c'est quoi Yahirat Achet, comme on a dit, Yahirat Aromemut. Il parle dans le Messiat Sharim, il parle de Yahirat Aromemut, c'est la crainte de la grandeur d'Hachem. Si tu réalises combien il est grand, combien il est Rahman avec nous, combien il a de la patience, combien on voit des choses qui ne sont pas correctes dans les rues, que ce soit Shabbat ou quoi, et encore il nous laisse la vie, et encore il nous donne des enfants, et encore il nous donne la Parnasa, encore il nous donne des maisons, Baruch Hashem. Combien on doit être, c'est en-sof sa Rahmanut avec nous. Elle est sans limite sa bonté avec nous. Alors, un homme, il doit d'abord savoir c'est qui Hachem. Et comme on avait dit, comment on sait c'est qui Hachem? En sachant c'est quoi le Ratson. Comment tu sais c'est qu'une personne? En sachant c'est quoi sa volonté première. Et sa volonté première est dans la Torah Kdosha. Donc quelqu'un, il fait ce qu'il peut, mais il étudie la Torah pour montrer à Hachem la volonté de le connaître. Quand tu vas commencer à étudier la Torah, tu vas voir la grandeur de celui qui est derrière cette Torah-là. Tu vas voir la grandeur de ça, et la Torah va te redonner, parce que la Torah au début ça peut être peut-être un peu dur, parce qu'on a beaucoup de clipotes, mais plus tu casses les clipotes, plus la Torah te redonne de l'amour. Quand tu aimes la Torah te redonne de l'amour. Elle te redonne de l'amour. Comment elle te redonne de l'amour? Parce que tu commences à avoir des chidushim, Hachem il t'envoie dans la tête des compréhensions différentes, nouvelles de la Torah, et tu te sens bien parce que tu comprends mieux, et tu peux enseigner aux autres, etc., etc. Donc tu vois quoi? Tu vois que d'abord, la première étape c'est d'étudier un petit peu de Torah chaque jour, lire. La deuxième étape c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'amour sans parole d'amour. Il n'y a pas d'amour sans connaître à qui tu es. Ça c'est vrai avec Hachem, c'est vrai avec notre femme, c'est vrai avec nos enfants, c'est vrai avec tous les gens autour de nous. D'abord il faut connaître avec la personne qui est en face de toi. Kaviachol Hachem Itbarach. Après ça, il n'y a pas d'amour sans parole d'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut parler avec les gens qu'on aime pour pouvoir développer une relation qui est saine. Et avec Hachem Itbarach, comme on a dit les Tehilim, comme on a dit Bodédout, comme on dit la Tfila, c'est la relation que tu vas créer avec Hachem. La relation d'amour ne peut passer que par les paroles. Il n'y a pas d'amour sans parole d'amour. Et la troisième clé que Hachem nous a donnée, c'est qu'il n'y a pas d'amour sans acte d'amour. Ça veut dire qu'un homme, il ne peut pas dire j'aime, mais tu fais rien et tu vas en boîte de nuit le samedi soir. C'est pas possible. Si tu aimes, ça doit à un moment ou à un autre t'affecter. Et tu veux faire des paroles, des preuves d'amour. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Il faut que tu donnes à Hachem. Je viens le matin, regarde, je me suis levé, j'étais fatigué. C'était fatigant pour moi. Comme on a dit, c'est le Chazonish. Quand quelqu'un est venu le voir, il lui a dit c'est très difficile pour moi de me lever le matin. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu le Chazonish? Moi aussi c'est très difficile pour moi. Et je me lève parce que j'ai pour amour pour Hachem, je me lève, je mets les tefilin, des simra, et tout ça vient de quoi? De la source, ça vient entretenir. C'est dans les deux sens. Ça crée l'amour et ça crée l'amour le fait de faire ça, mais l'amour que tu vas créer de ça va te donner encore plus envie de faire. Donc c'est ça les trois clés. D'abord savoir qui c'est Hachem, étudier la Torah, écouter des shiurim sur Akadosh Baruch Hu, sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Après ça, parler avec lui. Parce que ça c'est le deuxième shlaf, c'est le deuxième niveau, c'est qu'il n'y a pas d'amour sans mot d'amour. Et ensuite de ça, faire Torah ou mitzvot. De toute façon, c'est que pour notre bien, on l'a vu. C'est que pour nous habiller dans le Olam Haba. Hachem, il veut que nous habiller, que être proche de nous, qu'on puisse profiter, comme il le dit, Messiah Sharim, de sa grandeur, de sa lumière. Mais pour ça, il faut s'habiller. Il faut pouvoir avoir de quoi boire et de quoi manger. De quoi boire et de quoi manger. Comme il dit le Messiah Sharim, il donne un machal, il dit, c'est comme un homme qui est invité dans un mariage. Et il est au cocktail, et les portes de la salle sont fermées. Alors il voit tellement de nourriture, et ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé, il se goinfre de nourriture de cocktail. Et quand on ouvre la salle superbe avec les tables dressées, etc., il n'en peut plus. Il a dit j'ai plus faim, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais rentrer là-bas, je peux plus. Ça veut dire un homme, il est dans le couloir et il se goinfre, il prépare rien pour le Olam Haba. On peut manger, on n'est pas en train de dire qu'il faut être des ascètes comme les bouddhistes ou quoi, chas v'shalom. Donc il faut être comme les curés, pas se marier. Il y a une mitzvah de honah pour sa femme, il y a une mitzvah de plaisir, mais dans la doucha, au service d'Hachem. Hachem il te dit profite de ce monde. La Gemara elle dit si tu as un fruit nouveau et tu fais pas la bracha de shiachianu dessus, tu seras puni pour ça. C'est-à-dire tu auras une conséquence négative pour ça. Quand Hachem il t'a mis sur ton chemin un fruit pour que tu puisses en profiter et faire une belle bracha, et toi tu l'as pas faite, mais ne le mange pas sans la bracha. Ne le vole pas, Hachem Itbarach, ne le vole pas, tout ce monde il lui appartient.
Prends et fais de ce ta'anoub que tu as dans ce monde-ci un service d'Hachem, un service au service d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit tous zorés, que tout Am Israël soit zoré de revenir sur les ailes de la Shrina, et que chacun puisse monter les ma'ala, dans notre tchouva, chacun à son niveau, et que chacun puisse influencer son prochain dans le derrière de la Torah, dans le derrière des tzadikim, de donner à chacun son niveau. C'est comme c'est rapporté que celui qui est un chidouche de Torah, il faut absolument qu'il le redonne. Rabbi Nathan il dit dans l'écouter à la chod que celui qui reçoit n'importe quoi, de l'argent, de la Torah, n'importe quoi, qui reçoit d'Hachem Yitbarach, il lui a donné, s'il ne redonne pas, tout ce qu'il a, ça devient tamé. Tout ce qu'il a, ça devient impur. La seule façon de rendre kadosh que tu as, c'est de redonner. Redonne ton maaser sur ce que tu reçois comme argent. Redonne des chidoshim de Torah quand tu étudies. Tout de suite, tu vois quelqu'un que dans la rue, même dans le taxi, même n'importe quoi, sors ton chidouche, parle avec les autres de Torah. Et combien ça va amener la présence divine dans ce monde, et comment on va se rappeler que grâce à ça, Bezrat Hashem Yitbarach de la reconstruction du troisième Beth Amikdash, Shuvo Elai dit Hashem, revenez vers moi, c'est ça le but de ce monde, revenez vers lui. Amen, Kenny Rasson. Amen.